Je suis aujourd'hui à Craigy-les-Maux et nous allons assister à la cérémonie de remise des prix aux élèves qui ont eu le brevet avec une mention très bien. Donc ils ont particulièrement bien travaillé. Il y en a 15, des élèves qui étaient au collège en 2022 et d'autres en 2023. Donc on leur remet là, cette année, une récompense qui n'a pas pu, la cérémonie n'a pas pu avoir lieu l'année dernière. Là, on va rentrer dans la salle tout de suite voir ces élèves. C'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons ce jour. Depuis quelques années, vous le savez, il existe au Collège Georges Sand une tradition qui consiste à récompenser les élèves qui ont obtenu des félicitations à chaque trimestre durant toute leur scolarité au collège, de la 6e à la 3e. Bon, même si aujourd'hui les modalités ont changé, je crois. Cycle 4, de la 5e à la 3e. Donc, il est de tradition également que la commune mette à l'honneur ces mêmes élèves crégissois qui en plus ont obtenu la mention très bien au diplôme national du brevet. C'est votre travail, votre investissement que nous souhaitons mettre à l'honneur aujourd'hui. Lorsque vous êtes entré en 6e, vous ne vous êtes pas dit bah, tiens, je vais travailler, je vais avoir de bonnes notes pour le challenge Georges Sand. Ça, c'était loin de vos préoccupations, vous ne saviez même pas que ça existait, sauf ceux qui avaient des grands frères et sœurs qui étaient passés par là. Non, vous l'avez fait parce que vous souhaitiez peut-être faire plaisir à vos parents, qui vous ont accompagné tout au long de votre scolarité. Vous l'avez fait aussi, surtout pour vous, parce que vous aviez au plus profond de vous-même cette soif d'apprendre et cette envie de réussir, cette envie d'aller loin. Le DNB est une première étape que vous avez passée haut la main. Vous êtes aujourd'hui en lycée, donc seconde, première, et nul doute que vous y mettez autant d'acharnement, voire plus qu'en collège. C'est en ma qualité de première adjointe au maire que je le représente aujourd'hui. Cette mention, c'est la récompense de votre travail, de votre sérieux, de votre détermination dans votre parcours scolaire. Nous souhaitons vous encourager dans la poursuite de votre cursus en souhaitant que vos efforts vous mèneront vers le succès dans vos études. C'est donc avec un immense plaisir qu'au nom de la municipalité, nous allons vous offrir une carte cadeau multi-enseigne d'une valeur de 100 €. Soyez ambitieux et réalisez vos rêves. Félicitations à tous. Et maintenant, nous allons procéder à la remise du petit cadeau. On commence par Jeanne Bracny. C'est le challenge Georges Sand, mais côté mairie. C'est un challenge Georges Sand côté collège qui remercie les élèves, qui félicite les élèves, mais à la fin de l'année scolaire, donc au mois de juin, pour un moment où les élèves n'ont pas passé le diplôme du brevet ou n'ont pas encore les résultats. Et nous, on attend d'avoir les résultats pour les féliciter parce que félicite aussi la mention très bien. Ça récompense Les brevets avec mention très bien. les brevets avec mention très bien. La mention très bien et le fait que les élèves ont eu les félicitations à tous les trimestres depuis le début de la scolarité en collège. Mais parce que, donc là, il y a des élèves qui sont en seconde parce qu'ils ont passé l'année dernière le brevet, Oui. voilà, qu'ils ont une mention très bien. Et aussi, il y a des élèves de première, juste parce que la cérémonie n'a pas pu avoir lieu l'année dernière, c'est ça? Oui, elle n'a pas pu avoir lieu pour la promotion 2022. Cette cérémonie qui est prise à charge entièrement par la municipalité. C'est une volonté de monsieur le maire que de récompenser ses élèves méritants. Et ça fait quelques années qu'on le fait. Donc là, période Covid et après, ça a été très compliqué de le remettre en place, mais on repart sur de bonnes bases à partir de cette année. J'espère qu'à l'année prochaine, il y aura davantage. Ça montre vraiment l'enseignement de qualité. Maëlle, tu as quel âge? 16 ans. 16 ans. Et Justine? 16 ans aussi. 16 ans. Vous êtes au lycée? Oui. Donc, en quelle classe? Tous les deux en seconde. Vous êtes dans quel lycée? Tous les deux.
Et donc vous êtes issu évidemment du collège de Crégis-les-Maux, vous habitez à Crégis. Oui. Qu'est-ce que ça fait de recevoir ce prix? Comment vous avez fait pour y arriver? Comment on fait? Parce que c'est la preuve que vous avez bien travaillé, c'est cette reconnaissance-là. Comment vous avez fait? Est-ce qu'il y a un truc? Il n'y a pas forcément un truc particulier qu'il faut faire, il faut juste bien travailler et être dans ses études. Être attentif en classe, c'est un des secrets, ça, non? Oui. Très important. C'est-à-dire qu'on ne discute pas avec son voisin et tout ça. Faire ses devoirs quand on rentre à la maison. Est-ce que vous pensez que c'est juste pour l'année pour laquelle vous avez reçu votre récompense, ou est-ce que vous avez vraiment le sentiment que c'est un suivi depuis l'école primaire? Un suivi, c'est plutôt un suivi, une continuation du travail qu'on a accompli. On a fait des efforts pendant toute la scolarité pour travailler dur et y arriver. Avec un suivi de vos parents? Oui, nos parents ils nous encouragent à faire bien, à bien faire nos études et à avoir de bonnes notes pour qu'on puisse faire ce qu'on veut plus tard. De tout petit? Oui. Vous avez ce souvenir-là? Des parents qui vérifient les devoirs et sont appris. Pour avoir la liberté de choisir votre métier plus tard. C'est pas facile ça. Vous savez ce que vous voulez faire? Oui. Ah. Professeur d'histoire en collège. Prof d'histoire en collège. Il y a un prof qui a motivé particulièrement? Oui. Ah, c'est ça. Quand il y a un bon prof qui accroche bien, qui raconte bien l'histoire, c'est ça, hein, c'est ça? Oui, on motive sans trop nous crier dessus, mais plutôt en nous encourageant à y arriver. Bah oui, en général, on motive pas trop en criant dessus. Voilà. Et toi, tu veux faire quoi? Kinésithérapeute. Quelque chose t'a motivé en particulier? Oui, j'ai dû aller chez le kiné pendant un long moment et du coup ça m'a motivé ça m'a fait découvrir le métier et ça m'a donné envie de le faire. Et alors, les prochaines que vous allez faire, à quelle spécialité vous allez renoncer? Vous avez une approche de maths, d'anglais? Vous avez prévu après médecine? Grâce Hélène et Elisabeth, d'accord. Donc vous venez de recevoir votre prix. J'ai 16 ans et je suis au lycée Pierre de Coubertin. J'ai aussi 16 ans, nous sommes dans la même classe. Vous étiez dans la même classe déjà avant, à Crégis, au collège? Comment vous avez fait pour avoir des bons résultats comme ça? Est-ce que vous savez? Je dirais que le plus important, en tout cas au collège, c'est de, même tout le temps, en fait, c'est d'être concentré et de bien écouter en cours. Parce que Ah, ça c'est un grand secret, hein? c'est ça qui permet en fait de pouvoir après s'entraîner à la maison, de réviser en ayant déjà les petites connaissances qu'il faut avoir. De s'appuyer sur la mémoire. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit beaucoup, qu'il faut écouter en classe, mais ça facilite vraiment le travail à la maison. Une fois qu'on a écouté en classe, on a les bases, et on peut poser des questions, et après le travail à la maison, ça va plus vite et plus facilement. Et vos parents, ils ont été là beaucoup pour vous? Oui. Depuis l'enfance? J'ai de très beaux souvenirs au collège, franchement. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, c'était pas que du travail, que du travail? Non, de nouvelles connaissances, on apprend des choses. Aussi, je trouve qu'au collège Georges Sand, tout le monde s'entendait quand même assez bien. On avait l'opportunité de pouvoir parler avec tout le monde, de s'amuser avec la majorité des personnes qui étaient là. Et c'est ça aussi qui fait qu'on a accédé à ce livre. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? C'était mes études en médecine et peut-être devenir pédiatre. Médecine et pédiatre. Pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé ça? Déjà, j'aime beaucoup la science, j'aime bien tout ce qui s'intéresse aux maladies, au corps humain, et j'aime aussi beaucoup les enfants, du coup, je combine les deux. Personnellement, si possible, comme Grâce, aller en médecine, mais j'ai pas forcément de métier exactement en tête après dans la médecine, et sinon dans l'astronomie, ça serait. Astronomie. La tête dans les étoiles. Oui. Vous vous projetez déjà dans votre métier? Vous êtes à fond dans le lycée quand même là pour l'instant? Ouais. À fond pour avoir le bac avec une mention très bien. Ah oui, oui. Ah, oui.